Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du kaiju Mégalon qui se trouve ici. Donc pourquoi on va parler de ce kaiju? Eh bien récemment, un fan de kaiju m'a demandé est-ce que tu pourrais parler de Mégalon, la civilisation et qu'est-ce que pourrait être l'avenir de ce kaiju? Je me suis dit pourquoi pas d'en parler parce que quand même il mérite il mériterait plutôt d'avoir une autre vidéo sur lui. Donc je vais vous parler un peu de ses origines et qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans l'avenir. Donc c'est parti. Donc nous sommes en 1973, donc une année assez, comment dire, un peu triste de l'année du Kaiju Ega, parce que là on va de plus en plus dans des films assez pour enfants. Donc après le succès assez mitigé de Godzilla vs Gigan, sorti en 1972, donc là la Toho, ils ont dit il faut qu'on fasse un nouveau film. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une espèce d'adaptation, enfin on va faire un concours pour faire un film de Tokusatsu. On va faire un film avec un robot géant, parce qu'il faut savoir à l'époque avec Kamen Rider et Mazinger Z, qui cartonnait à l'époque, donc il fallait pour la Toho qui font ce genre de film. Donc ils font un concours et ils vont trouver un dessin de l'un des enfants. Et par contre, je ne me rappelle plus très bien le nom de l'ancien nom de Jet Jaguar. Je crois que c'était Red quelque chose comme ça. Donc ils le baptisent Jet Jaguar. Donc c'est le dessin de ce garçon qu'on voit apparaître ce robot géant. Ce robot, enfin il n'est pas géant tout d'abord. Alors il y a une taille humaine, puis il va grandir. Et après ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire affronter à notre cher ami Jet Jaguar? On va faire pas une invasion extraterrestre, mais une invasion venant à l'intérieur de la Terre, donc les Setopiens. Alors ce ne sont pas des acteurs japonais, ce sont les acteurs américains, donc là, une espèce de civilisation qui se trouve au centre de la Terre, qui était autrefois vivait sur le continent Mu, donc un petit peu clin d'œil de Astragon, sorti en 1963. Donc là, il veut punir l'humanité parce que pour avoir causé d'ennuis, parce que ils sont bombardés par les essais nucléaires, enfin, ils étaient un peu maudits par là-dessus, donc ils veulent se venger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils réveillent Mégalon, qui est un espèce de coléoptère géant, donc bipède, des mains foreuses, et qui peut lancer à la fois des rayons en gravité comme Kinjidora, mais depuis cette espèce d'antenne, oui, une antenne, lancer des boules explosives, donc des espèces de boules rouges qui explosent et il peut voler et creuser des tunnels. Donc il réveille Mégalon, donc il envoie attaquer le Japon, mais il est un petit peu guidé par Jet Jaguar qui est entre-temps volé par les espions sétopiens. Sauf que là, la situation va se retourner contre eux parce que Jet Jaguar va être recontrôlé par les humains. Ils vont l'envoyer chercher Godzilla qui puisse le réduire en pièces parce qu'il faut savoir qu'au départ, le titre s'appelait pas Godzilla vs Megalon, ça s'appelait, je crois, Jet Jaguar ou Jet Jaguar versus le peuple de Sétopiens Mégalon, enfin quelque chose comme ça. Mais vu que la touristes ont dit qu'ils ont peur par rapport au succès, comment ça pourrait être le film, on invite Godzilla et Gigan. Donc Godzilla va aider Jet Jaguar et Gigan aux côtés de Mégalon. Donc il faut savoir que Gigan, il vient de la planète Hunter, donc il est apparu dans son propre film. On le voit dans ce film, qui est d'ailleurs une suite du précédent, et qui sera d'ailleurs, on a droit à une suite de ce film avec la série Zone Fighter, mais je vous ferai ça dans une autre vidéo. Donc Megalon et Gigan vont s'alliancer, donc là ils vont combattre Godzilla et Jet Jaguar, sauf que nos deux héros vont les battre, les deux méchants, donc Megalon se prend assez cher, donc Gigan aussi. Et donc là, c'est la dernière et unique apparition de Megalon dans un film de Godzilla. À l'époque, on avait même sorti un petit manga, enfin, adaptation en manga par Takeshi Koshiro pour la revue de Besasu Soshen Champion.
donc sorti en avril 1973 par Akita Shoten. Donc voici quelques illustrations de ce manga. Donc clairement les Cétopiens envoient Mégalon. Donc on a Godzilla qui débarque. Donc c'est un kaiju qui sera soit aimé par les fans ou carrément détesté. D'ailleurs le film a été un échec assez terrible. On peut même considérer comme le pire film de Godzilla. Mais la franchise va être revenir plus enfin plus en meilleure forme avec Godzilla vs Mechagodzilla où ce sera un gros succès contrairement à Godzilla vs Megalon. Et donc là, on le voit plus du tout, parce que des rumeurs diseraient qu'il aurait pu apparaître dans des séries de Tokusatsu, notamment dans un Ultraman, parce que je le vois beaucoup Megalon dans un film, enfin plutôt dans une série d'Ultraman, ou même d'Ultra Q. Même si Ultra Q, ça remonte dans les années 60, et ce film-là, ça date des années 70. Donc, on le revoit dans des jeux vidéo, notamment dans Godzilla Unleashed et Godzilla Sao-Herd, et dans des comics, dans Godzilla Ruherd, excusez-moi j'ai du mal avec l'anglais, et, et d'autres comics, mais je ne sais plus lesquels. Donc, mais on le voit plus dans aucun film, mais c'est dommage parce que c'est pas le plus faible, c'est juste que il était pas assez bien exploité et que surtout on pourrait s'intéresser à lui. Par exemple dans le Monsterverse, par exemple dans Saw of Kong ou un autre film Godzilla, ou peut-être un film dans la Terre creuse, on pourrait voir Mégalon qui a été vénéré dans une ancienne civilisation. Donc là, qui d'ailleurs il garde encore, qui protège toutes sortes d'intrus, qui est pas un prédateur alpha, non, on peut pas faire Mégalon un prédateur alpha, mais juste un habitant de la Terre creuse qui défend farouchement son territoire contre les intrus. Est-ce que ça mériterait pas non plus un petit court métrage pour, par exemple, fêter les anniversaires de Jet Jaguar, ou même du film, même si ça n'a pas été un gros carton, je sais, mais au moins faire revenir Mégalon, parce que Jet Jaguar, il est revenu l'année dernière, en 2021, dans Godzilla Singular Point. Donc Jet Jaguar avait un rôle encore plus important que la version 1973. Mais on a quand même des clins d'œil de Mégalon dans Godzilla Singular Point. C'est le cas des espèces araignées, d'allure d'abord de Kumanga, mais surtout de Mégalon, au niveau des pattes, mais aussi de Echidora. Et franchement, Mégalon, je pense qu'il a un bon avenir quoi, dans la trilogie de Monsterverse. S'il est intégré dans la Terre creuse, peut-être pas un adversaire supérieur à Kong, on jouerait plutôt King Caesar qui s'en débarrasse, ou même qui Mégalon fait alliance à un autre créateur de la Terre creuse et qui combat contre King Caesar et Kong. Ça pourrait être intéressant là-dessus aussi, parce que certes, c'est pas le personnage le mieux connu, mais il mériterait quand même de revenir, parce que même si c'est un film qui a oublié, Jet Jaguar est revenu, et on a des petits peu des références, parce que le casque des Kamen Rider, ça fait presque penser à la tête de Mégalon. À part la grosse antenne là, c'est juste les petites antennes qui sont là, qui ça fait presque penser à la tête de Mégalon. Et le rugissement de ce dernier, c'est le mélange entre Baragon et Gorosaurus. Donc c'est pour ça que les rugissements que vous entendez de lui, ça vous fait penser un peu à ces kaiju là. Donc c'est la fin de cette vidéo sur Mégalon qui malheureusement un kaiju oublié peut-être, mais j'espère qu'il reviendra à son tour. Et n'hésitez pas à me dire ça, que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.